Salut et bienvenue sur Tcha Maloba officiel avec les vôtres Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Nous sommes en direct de la République démocratique du Congo et pas yoa pito mesana pour servir bino Natanyo so bozela biso to servir bino webitan to yaka boye to yaka toujours na ba information pour na ko informer ba Congomani nyonso o ba mesana kolanda biso na chaîne oyo Tcha Maloba officiel bozali ebele bo kolanda biso na ngonga oyo bozali partout dans le monde boyebi ke to bosa na rapete bandeko nyonso bazali na est de la République démocratique du Congo et pa wapi ba mama bazoza la violer bana bazomona ndenge ba boti ba ko tika bango ba ko kufa brutalement. Alors biso na Tcha Maloba officiel to bosa na rapete binote pour na ko assurer bino ke tozali na bino elongo toko bunda bitumba oyo bino bozali kuna ba wazalendo boko beta masasi pona kobenga na banguna oyo baina likanisi mabe na mboka na biso République démocratique du Congo pe biso bapanzi sango tozali wana toko panza sango pona kotalisa na mokili mobimba ete biso mboka na biso République démocratique du Congo tozali na bitumba kasi bandeko mosusu ba kofanda kimia ba kolobelo côté Union européenne pe ba mboka mosusu ekoloba elokote. Alors na mokolo ya lelo toyel susu ko présenter bino le professeur André Mbata ye akendaki bongo kozwa maloba kuna na Genève kuna ezalaki bongo 148e session de l'Assemblée mondiale de l'Union interparlementaire kuna le professeur André Mbata akendaki kozwa maloba esengeli boye ba ete ayebaki ko dénoncer bitumba oyo ezali koleka na este ya mboka na biso ezali bongo causer na Kagame boyebi mikolo uti koleka le secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya ayebaki na koloba tout haut ete ndeko Joseph Kabila ancien président de la République azali pe moko oyo ako soutenir ba M23 azali moko oyo ako soutenir nanga assassin munene ya mboka na biso République démocratique du Congo oyo ako boma ba congolais kuna na este ndeko secrétaire général a tchakiye misapi koloba ete Joseph Kabila azali na sima bitumba na awa pe tomoni ndeko André Mbata a tche misapi na bandeko nyonso oyo bako bundisa mboka na biso abangi ataku tute alobi yango tout o atangi bakombo na bango. Alors toko tikela bino bolandelema oyo ndeko André Mbata ayebi na ko dénoncer bandeko nyonso oyo bako kende kobundisa mboka na biso tolobi ezali bongo 148e session de l'Assemblée mondiale de l'Union interparlementaire. Donc bolanda elema oyo et puis on se retrouve tout juste après. 148e session de l'Assemblée de l'Union interparlementaire. Et je crois que vos auditeurs doivent le savoir, l'Union interparlementaire, organisation internationale du monde, et c'est plus de 180 pays qui sont membres de l'Union interparlementaire. Et parmi ces pays-là, vous avez la République démocratique du Congo. Donc je conduis cette importante délégation à cette 148e session. Et vous devriez également le savoir, le thème est important pour nous, la République démocratique du Congo. Le thème, c'est la diplomatie parlementaire, tisser les liens pour promouvoir la paix et la compréhension. Et la paix est mise à mal dans notre pays. Nous allons en parler tout à l'heure de toutes ces questions qui ont fait l'objet de ma communication lors de cette 148e Assemblée de l'Union interparlementaire. Madame la Présidente de l'Union interparlementaire, Mesdames et Messieurs les présidents du Parlement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je prends ici la parole au nom de la République démocratique du Congo, dont je suis le chef de délégation à cette 148e Assemblée de l'Union interparlementaire. Au nom de cette délégation, je m'empresse donc de vous féliciter, Madame la Présidente, pour votre brillante élection à la présidence de notre organisation. Nous félicitons également les organisateurs de cette 148e Assemblée de l'Union interparlementaire pour les thèmes choisis, la diplomatie parlementaire, tisser des relations pour promouvoir la paix et la compréhension. Il s'agit d'un thème qui sonne d'une façon particulière pour la République démocratique du Congo, mon pays. Parce que la RDC
situé au cœur du continent africain et entouré de 9 autres pays voisins avec lesquels il entretient de très bonnes relations. Et la RDC, depuis l'indépendance, s'est investie dans une diplomatie de la paix et de la compréhension, non seulement sur le continent, mais également ailleurs, où des missions de médiation ont été conduites. La diplomatie parlementaire a ceci d'important qu'elle tient à compléter la diplomatie classique. Mais contrairement à la diplomatie classique, la diplomatie parlementaire est l'œuvre des élus, des représentants légitimes du peuple. C'est une démocratie qui se caractérise aussi par la vérité et une démocratie qui doit éviter le double langage. Cette remarque est particulièrement importante pour la République démocratique du Congo, mon pays où la paix est devenue une denrée rare. Tout simplement, essentiellement du reste, à cause des immenses ressources naturelles dont regorge mon pays. Mais la RDC est également victime, on l'a dit à plusieurs reprises, elle est victime de l'agression de la part du Rwanda à travers le mouvement terroriste du M23. On n'a pas besoin de répliques ici parce que le Rwanda viendra lui-même à la tribune. Je voudrais ici, à la face du monde, apporter d'abord un cinglant démenti à la rhétorique répétée dans toutes les assemblées par le Rwanda. Dans notre pays, plus de 12 millions de personnes ont été tuées, plus de 10 millions de personnes déplacées, des femmes égorgées, des femmes et des enfants sur les routes de l'Est du pays. Tout ça à cause de cette agression. Voilà l'argumentaire tel qu'il est généralement fourni et que je voudrais ici écraser. Le Rwanda est en RDC en vertu de quel principe de droit international? Le droit international est fondé sur des principes sacro-saints tels que le respect de la souveraineté des États et de l'intégrité territoriale. Qu'est-ce qui peut justifier un État à porter des missiles sol-air sur un territoire étranger? On a souvent parlé de FDLR, des génocidaires. Mais c'est la communauté internationale qui avait forcé la République démocratique du Congo à recevoir ceux qui avaient commis le génocide au Rwanda. Ils ne sont pas venus à la demande de la RDC. C'est la communauté internationale qui est donc responsable. Ils sont venus depuis 1990. Dieu seul sait combien il en reste. Et mon pays, dans la recherche de la paix, a autorisé l'armée rwandaise à entrer sur son sol pour combattre les fameux génocidaires. À plus de 3 fois, ils sont entrés avec l'autorisation, ils sont sortis pour dire que la mission était terminée. D'où vient donc cette invocation de FDLR? Mais nous connaissons la raison fondamentale. C'est le pillage des ressources naturelles dont regorge la RDC. C'est tout. Et c'est pour cela que nous félicitons les parlementaires d'autres pays qui ont levé la voix de la RDC dans leur parlement, des collègues belges, français et ailleurs, pour dénoncer ce qui se passe dans mon pays. La véritable raison reste donc le pillage des ressources naturelles. Et nous dénonçons ici le protocole signé par l'Union européenne avec le Rwanda pour l'exploitation des ressources naturelles, alors que l'Union européenne sait très bien que ces ressources-là ne se retrouvent pas au Rwanda. Mais Madame la Présidente, nous croyons à la diplomatie parlementaire, c'est pourquoi nous sommes à ce forum et nous voudrons qu'une fois pour toutes, grâce à la diplomatie parlementaire, il soit mis fin à l'agression rwandaise, que la paix revienne en République démocratique du Congo et que notre pays puisse donner à l'Afrique toutes ces ressources qui peuvent servir à la renaissance africaine. Je vous remercie. Et je dis que c'est aujourd'hui que la voix de la RDC s'est fait entendre, effectivement, parce que nous devrions intervenir sur le thème diplomatie parlementaire, tisser les liens pour promouvoir la paix et la compréhension. À cette occasion, j'ai d'abord insisté sur l'importance de la diplomatie parlementaire. Et très souvent, les gens sont habitués à la diplomatie traditionnelle ou la diplomatie classique menée par le chef de l'État. En fait, pour le cas de la RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le premier diplomate. C'est lui le chef de la diplomatie au sommet. Et ce que nous faisons, en fait, c'est dans le même objectif, dans la même lignée. La diplomatie parlementaire vient compléter la diplomatie classique traditionnelle qui s'est fait à travers le chef de l'État, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, qui s'est fait à travers nos ambassadeurs et nos représentants auprès des institutions internationales. Ils font la diplomatie classique et nous, au niveau du Parlement, nous faisons la diplomatie parlementaire qui vient compléter la diplomatie classique. C'est important parce que les acteurs principaux de la diplomatie parlementaire, ce sont les parlementaires.
ce sont les députés, ce sont les représentants légitimes de leur peuple. Et il y a ceci de particulier que quand ils s'expriment, au niveau de la diplomatie parlementaire, ils expriment les préoccupations de leur peuple. Et notre langage est souvent dur et souvent direct, alors que la diplomatie traditionnelle, on tend un peu à cacher les choses avec tout ce qu'on a appris en diplomatie. Mais dans la diplomatie parlementaire, vous exprimez les choses telles qu'elles sont ressenties par votre peuple. Et vous posez effectivement la question sur ma communication et la portée sur la paix en République démocratique du Congo. J'ai tenu à dire du haut de la tribune et je crois avoir été entendu par les représentants des 137 parlements qui peuvent participer à cette assemblée que la République démocratique du Congo, notre pays, est confronté à une situation particulière. La paix est menacée. La paix n'est pas seulement menacée, mais elle est rompue en République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce qu'elle est rompue? Notre pays, la RDC, fait l'objet de l'agression rwandaise. Ça ne pose plus un doute. Nous sommes victimes de l'agression rwandaise. Et cette agression, le Rwanda a toujours eu. Ils ont pu également le faire. Voilà, c'est parce qu'il y a des interamoués, ceux qui ont commis les génocides au Rwanda, c'est parce que nous voulons protéger, nous défendre. Mais j'ai tenu à m'exprimer devant cette assemblée en disant que l'une des missions de l'Union interparlementaire, c'est promouvoir le respect du droit international. Ce que j'ai dit d'abord, je crois que j'ai été un peu plus long. J'ai présenté, mais on a même présenté une résolution, c'est-à-dire on a demandé clairement que le silence de la communauté internationale, c'est de la complicité. Cette communauté internationale qui parle de la protection des droits de l'homme, et nous sommes ici à Genève. Vous avez des institutions qui parlent de la paix, de la protection des droits de l'homme, y compris les droits humanitaires. C'est né ici. Mais quelle hypocrisie de la communauté internationale. Pendant qu'il parle de l'Ukraine, pendant qu'il parle de Gaza, et on a beaucoup parlé de Gaza là-bas, je vous ai dit qu'en République démocratique du Congo, c'est pire qu'en Ukraine. C'est pire qu'à Gaza. Donc c'est 2 poids, 2 mesures. Ils se taisent devant ce qu'ils sont complices et ils l'ont compris. Politiquement, la RDC se porte bien. J'ai été réélu. Dieu merci, sur la liste de l'UDPS, c'est mon parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. J'ai été réélu dans la circonscription électorale de Dimbelenge au Kasaï central. Et je remercie en passant mes électeurs qui m'ont fait confiance. Le pays se porte bien. Nous avons organisé des élections libres, transparentes et crédibles. Je dois dire que moi-même, qui vous parle, j'ai lancé la campagne du président de la République dans la diaspora. J'étais à Bruxelles. J'étais en Afrique du Sud et vous savez vous-même quels ont été les résultats. Quels ont été les résultats pour la présidentielle du président de la République. Je suis heureux d'avoir donné ma petite contribution à cette élection foudroyante, même dans la diaspora. Donc le pays se porte bien. Nous avons organisé des élections démocratiques. Ce n'est pas comme au Rwanda. Ils iront aux élections au Rwanda, mais il n'y a pas d'opposition là-bas. Et chez nous, les résultats ont été acceptés. Notre peuple a voté, mais maintenant nous avons des défis. Nous avons des défis. Vous savez, le président de la République a toujours dit c'est le peuple d'abord. L'un des défis majeurs, c'est que cette législature, nous devons faire en sorte que notre peuple bénéficie tant soit peu de ses richesses naturelles. Nous devons faire en sorte que nous puissions contribuer davantage, avancer dans l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous avions sur l'ancien régime. Et nous devons également faire en sorte que l'agression puisse se terminer afin que les immenses ressources dont regorge notre pays puissent profiter à notre peuple. Et quel était mon bilan? J'étais le président de la puissante, on l'appelle puissante, commission politique, administrative et juridique, la commission PAJ. C'était cette commission-là qui a produit les textes qui nous ont permis d'aller aux élections. Sans cette commission-là, donc le travail de l'Assemblée, c'est tout le travail de l'Assemblée, mais à travers cette commission. Donc s'il y a eu élection, la loi électorale venait d'abord de cette commission-là. Et j'ai présidé cette commission. Et après, j'ai eu l'honneur de présider la commission qui a mis en place la CENI, l'équipe de la CENI, qui a pu nous organiser les élections pour la première fois dans les délais constitutionnels. Je peux dire que j'ai apporté ma petite contribution parce que sans le travail, sans la CENI, malgré tout ce qu'on disait, surtout vous qui êtes à l'extérieur, ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, c'était impossible.
Mais sans ce travail-là, nous n'aurions pas eu des élections pour la première fois dans le délai constitutionnel avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Et vous savez également que sous les textes qui ont été adoptés, pour la première fois, la diaspora congolaise a voté. Voilà quoi. Et l'équipe qui tourne très bien. Nous avons la preuve à l'appui. Donc, quand il va photo, tu filmer, vous allez la tête, oh, ni bon à boule. Mais nous comptons la victoire. C'est ma rose, merci. Roger, auto-voté, nous avons l'impression de écoute, déjà les procès à Liboso, c'est très bien organisé. Tout s'est bien passé dans l'ordre, dans la transparence. On ne force personne et voilà. Et moi j'ai rempli mon droit civique. Le sentiment de ce que j'ai toujours et c'est le moment grave, vous venez. Et ça, tout se passe dans le calme. Est-ce que je peux la vie? C'est ma première fois. Depuis que nous avons en place cette constitution qui avait été promulguée par le président de la République le 18 février 2006, pour la première fois, la diaspora a voté. C'est que nos compatriotes de la diaspora, dont vous faites partie, doivent se considérer comme des Congolais à part entière. Ils ont voté pour la première fois. Nous allons aller plus loin, parce que c'était promis par le président de la République. Il est arrivé que certains de nos compatriotes ont, pour des raisons de travail, pour des raisons de ceci, ils ont acquis une nationalité étrangère. Et l'un des objectifs, au cours de cette législature, le président de la République l'avait promis, nous allons faire de sorte que, même s'il a acquis une autre nationalité pour des raisons de travail, des raisons de ceci et cela. Tosuki Awa, vous avez toujours présenté une actualité pour vos angles de côté. À chaque fois, actualité zali, to tika kaku du temps, to zala toujours wana pour la informer bino alaïne vos angles ata information mon côté. Donc ndeka kana lobaka merci na bande gonyo so ba ko chama poche na bango afin que mosala oyo et que de liboso wana to moni bongo mama Emilie Nzemba à Londres. Motema et tous pepele ya mbetolo tomoni l'honorable Jean Moutala oyo pe akocha ba poche na ye pete mosala oyo ekende liboso mère Poutou de Yalola et tobosa nyo pete le fiti César Ngadi. Donc vous allez bateau bochaka ba poche na bino Peniel Mopita qui était derrière la caméra. Alors on a page rose tozali ko souhaiter bongo ba joyeux anniversaire na Kiria Béni Céleste Nzembele oyo ako fêté anniversaire na e mokolo ya lelo esengeli boye ba été Kiria azali bongo tantine ya la princesse du royaume Mouya na kombo Alice Foyebe ye bazali mwana ya avril bientôt là ako fêté anniversaire na e même mokolo ya lelo ezali bongo nde honneur ya Béni Céleste Nzembele Kiria. Donc bisiko ozali buka nyonso biso tia maloba officiel tokozanga te koya kofuta donc panza ba vert sala nyoso esengelo sala tia maloba officiel to ko assister yo tant ba danger koya. Alors portez-vous bien, au revoir, à la prochaine, toujours dans la même chaîne tia maloba officiel. Bye.